Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette cérémonie de remise des diplômes de l'IUT 2020. Cette année, une remise de diplôme particulière, une première inédite à La Réunion avec un dispositif innovant et exceptionnel, un plateau audiovisuel digne des plus grands plateaux télévisuels français, avec des techniciens, partout, on a des gens qui nous regardent un petit peu partout. Ensuite, on n'est pas là pour casser les couilles là, hein. Alors, nous allons aussi accueillir des invités dans un instant. Les diplômés seront avec nous en visioconférence. Donc, on fait un petit coucou aux diplômés. Si vous voyez un petit coucou des diplômés, n'hésitez pas. Pendant la soirée, nous allons préparer quelques surprises et des séquences souvenirs. Et qui dit séquence souvenirs, dit séquence émotion. D'accord? Alors, préparez les mouchoirs aussi, s'il vous plaît. D'accord? Donc, laissez-nous vos commentaires en live sur Facebook. Nous les diffuserons en live ensuite en direct sur la télé. L'équipe de la direction y répondra en fin d'émission. Posez-nous aussi vos questions. Alors restez bien connectés jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas à partager le live Facebook sur votre page personnelle. On espère que tout va bien se passer. C'est parti! Alors nous accueillons dans un premier lieu Monsieur Richard Lorion, directeur de l'IUT. Ensuite, Monsieur Frédéric Winzerit, directeur adjoint en charge des formations. Et enfin, Monsieur Pascal Barré, directeur du pôle formation continue et alternance à l'IUT. Alors, première question, ça sera vers Monsieur Richard Lorion. Alors, Monsieur Lorion, pourquoi sommes-nous réunis et pourquoi cette cérémonie ? Alors bonsoir à tous et à tous. Alors pourquoi sommes-nous réunis? Bien évidemment, ce soir c'est un grand soir puisque c'est la remise des diplômes de cette promotion 2020 de l'IUT de La Réunion. C'est un moment important. L'IUT a toujours fait le choix de célébrer cette remise des diplômes, de féliciter les différents diplômés des 7 départements d'IUT maintenant. Et donc nous sommes réunis simplement pour porter une attention particulière, pour les féliciter, pour les remercier de l'engagement cette année. J'y reviendrai dans un instant, mais une année très particulière qui a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'implication de la part des étudiants. Et très sincèrement, ils sont maintenant en détention d'un diplôme. Je les regarde d'un diplôme qui est reconnu. C'est un vrai passeport, reconnu au niveau national et international, pour la poursuite d'études, bien sûr, pour l'insertion professionnelle aussi. Et ils font simplement partie d'un grand réseau national, puisque les IUT en France forment 150 000 étudiants chaque année. Et ils font maintenant partie de ce réseau de plus de 2 500 000 diplômés d'IUT et qui ont mené des carrières très intéressantes. Donc je les félicite et je leur souhaite un brillant avenir comme pour tous les autres. Merci beaucoup. J'ai une petite question. C'est quoi une cérémonie 4.0 ? Alors bien évidemment, cette année, je le disais, est très très particulière. Gilets jaunes d'un côté pour ces étudiants, c'était leur promotion. Covid, donc cette épidémie mondiale a amené des changements majeurs. Ils ont connu cette période et nous avons tous, quelque part, contribué à faire que le diplôme soit de qualité, que le numérique soit de plus en plus présent. Alors 4.0, c'est un petit clin d'œil très simple. On parle d'industrie 4.0, on parle de Smart Industries, nous sommes dans le domaine de la technologie, de la recherche, de l'innovation, de la formation. Nos étudiants sont là pour justement aborder le monde de demain avec ces nouvelles technologies. Quelle belle démonstration encore ce que nous avons vécu cette année et ce que nous connaissons sur le plateau ce soir. Ouais. Donc pour les féliciter en mode 4.0 et faire que le mode connecté, le mode hybride, le mode numérique soit au cœur de leurs ambitions futures. Merci beaucoup, Monsieur Lorion. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Winzerit. Alors, une petite question. La crise des Gilets jaunes et le coronavirus, ces deux crises-là, il faut dire que les cours n'ont pas dû être faciles à suivre. Alors effectivement, le programme pédagogique national de l'IUT ne prévoit pas ces 2 modules. Donc nos étudiants ont su s'adapter, ils ont développé de nouvelles compétences, par exemple l'agilité, le travail collaboratif à distance ou l'utilisation très fréquente du numérique. Donc tout ça est positif et leur servira certainement pour la suite de leur carrière professionnelle. Ils ont parfaitement joué le jeu, je crois qu'ils sont même plutôt satisfaits de ce qui s'est passé. Et pour continuer dans ce sens, à partir de la rentrée de septembre, une partie des enseignements de l'IUT sera assurée en mode hybride, c'est-à-dire à peu près 20% en distanciel et 80% en présentiel. D'accord, donc on garde les bonnes habitudes alors. En fait, c'est finalement une accélération de ce qui se serait produit naturellement.
Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Barré. Alors, Monsieur Barré, pour les étudiants, qui étaient en stage ou en alternance, ça s'est passé comment cette crise justement, gilets jaunes, coronavirus? Donc bonsoir. Donc à l'IUT, nous accueillons un public légèrement différencié. Donc ce sont des étudiants en formation continue et en apprentissage. Nous avons donc à peu près 400 étudiants qui suivent 6 licences professionnelles, 2 DUT en apprentissage, une dizaine de formations courtes, donc de type de diplôme universitaire ou certification universitaire de qualification professionnelle. Et c'est vrai que pour ce public, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été aussi logés à la même enseigne que nos étudiants en formation initiale, donc en DUT. Et on a dû s'adapter, aussi bien ces étudiants que nous, enseignants, à cette difficulté, je dirais. On a essayé donc d'appliquer, on est arrivé à appliquer le plan de continuité pédagogique, et donc aussi bien les enseignants titulaires à l'IUT que les professionnels qui font de la formation à l'IUT dans cette formation continue se sont adaptés. On est arrivé à appliquer donc la formation. C'était l'année de l'adaptation, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir les représentants des entreprises. Un petit mot avant. Alors juste au moment de quitter le plateau, on aimerait en équipe de direction, donc féliciter encore une fois, félicitations à toute la promo 2020 des diplômés de l'IUT de La Réunion. Effectivement, je vous adresse toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Je dis merci pour eux parce que là, ils vous entendent de loin. Merci beaucoup. Maintenant, voilà, nous allons accueillir les représentants des entreprises en la personne de Monsieur Michel Dijoux, parrain de la promo 2020, et Monsieur Alex Aochang, président du conseil de l'IUT, qui sera avec nous en visio. Bonjour Monsieur Dijoux. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Tranquille? Super. Tranquille. Alors monsieur, vous êtes le parrain de la promo 2020. Alors, vous êtes un très grand chef d'entreprise de La Réunion. Quel conseil en tant qu'entrepreneur donneriez-vous aux diplômés? Mais nous, on veut le conseil, le top des conseils, quoi. Oui, chef d'entreprise de La Réunion, grand, je ne sais pas si c'est le mot utilisé. En tout cas, moi, je m'adresserai à eux sur le deuxième segment. Je pourrais m'adresser à eux en tant que futurs collaborateurs dans les entreprises, mais je m'adresse aux futurs entrepreneurs. Et c'est là-dessus que j'axerai ma réponse. Donc, pour moi, un futur entrepreneur doit savoir être impliqué tout en étant détaché, ce qui signifie quand il est devant l'action, et l'action parfois violente de l'activité d'un dirigeant, savoir être détaché pour pouvoir prendre du recul et continuer à fonctionner en étant détaché sans émotion. L'émotion, ça peut venir, mais pas à cet instant-là. Le deuxième point, c'est savoir être humble. C'est une qualité nécessaire, car beaucoup progressent et oublient d'où ils sont partis. Donc, savoir rester humble. La troisième qualité, c'est savoir avoir besoin des autres, tout en étant indépendant. C'est nécessaire de rester indépendant. Je donnerai un exemple. On a besoin des collaborateurs, des fournisseurs, des clients. Par rapport à un fournisseur, par exemple, l'indépendance est nécessaire pour pouvoir faire le bon choix de fournisseur qui nous conduit au succès et ne pas dépendre d'un fournisseur et en étant impliqué dans l'entreprise. L'autre point, c'est rester humain. On a des collaborateurs autour de nous, il faut savoir partager et les accompagner dans leurs attentes, pour qu'ils accompagnent également l'entreprise et qu'ils la fassent progresser en même temps qu'eux et les faire progresser en même temps que nous. L'autre point, c'est rester un éternel apprenti. Pour moi, un dirigeant, ça doit apprendre sans arrêt, apprendre des autres, apprendre des formations différentes, parce que les choses évoluent à une vitesse phénoménale. Et donc rester connecté, entre guillemets, à un savoir qui nous fait grandir en même temps que l'évolution technologique. Et enfin, garder ses rêves, car pour moi, comme dirait Schuller, le seul endroit où les rêves sont impossibles, c'est dans vos têtes. Donc, savoir garder vos rêves.
Merci beaucoup. En tout cas, je vais garder vos notes parce que je ne sais pas si les étudiants ils ont pris des notes, mais moi je vais J'ai prendre les noté votes. dans la voiture. Au moins, je vais réussir dans la vie, hein, vous avez vu. Alors maintenant, on va accueillir Monsieur Aochang. Est-ce que Monsieur Aochang est avec nous? Vous m'entendez? Apparemment, il n'est pas encore arrivé. Si, si. Il Vous arrive. m'entendez? Bonjour Monsieur Aochang. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a un petit décalage C'est vrai dans le qu'il avait son. fait nuit. Alors, une petite question pour vous. Quel lien entretient l'IUT avec les entreprises? Eh bien, le lien, il est multiple et à tous les niveaux. D'abord, dans le conseil de l'IUT, dès le départ, il y a des chefs d'entreprise qui participent à la sélection des formations et au choix des formations. Deuxièmement, la formation Bac+2 que donne l'IUT est une formation qui est très adaptée à former des cadres moyens et des techniciens supérieurs. Et les entreprises réunionnaises ont besoin de ce type de profil. Troisièmement, l'IUT aussi fait de la formation continue. Donc, de nombreuses personnes des entreprises viennent se former dans l'IUT. Et par ailleurs, nos étudiants vont dans les entreprises puisque les stages font partie du cursus de tout étudiant et ça compte pour une bonne partie des notes. Et puis, il y a beaucoup de professionnels, de chefs d'entreprise qui viennent donner des cours à l'IUT. Et enfin, des entreprises à La Réunion développent des nouveaux produits. Ils sont parfois en adaptation de ce qui se passe par ailleurs. Et donc, on a des conventions de partenariat et de recherche pour mettre au point ces nouveaux produits. Donc, vous voyez, à tous les niveaux, l'entreprise et l'IUT sont liés. Donc, je dirais même que c'est un peu, ce lien, c'est un peu la spécificité des IUT et c'est même l'ADN. Donc, moi, je suis très heureux en tant que chef d'entreprise d'avoir ce lien entreprise et étudiant parce que ça correspond bien aux besoins de l'économie réunionnaise. Je souhaite un bon vent et une bonne continuité à tous nos étudiants qui, je sais, ont traversé cette année avec motivation, même dans l'adversité. Et puis, merci aussi aux équipes de l'IUT parce que c'était pas facile et ils ont su s'adapter à ce contexte. Merci beaucoup, Monsieur Aochang. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dijou. Merci. Peut-être ajouter quelque chose? Mot, oui, je tiens à féliciter l'ensemble de mes filleuls, puisque je suis parrain des diplômés. Et bon vent à eux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander maintenant, on a l'honneur d'accueillir parmi nous Monsieur Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion, et Monsieur Velayudom Marimoutou, recteur de l'Académie de La Réunion. Je vais vous demander d'accueillir ces personnes sur le plateau. Monsieur Marimoutou. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, ma première question ira vers Monsieur Miranville, président de l'Université de La Réunion. Alors, Monsieur Miranville, avez-vous un message à faire passer aux diplômés? Oui, bien sûr, et avant tout un message à faire passer à l'ensemble des équipes qui me permettent d'être là parmi vous ce soir. Je suis ravi, bien évidemment, et de représenter l'ensemble de l'équipe présidentielle, d'assister à cette cérémonie 4.0, et vraiment je félicite, avant les diplômés, l'ensemble des équipes qui ont permis cette belle réalisation. On a eu l'occasion, dans le cadre de cette crise que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, de dire que nos équipes étaient en capacité de s'adapter, et je pense que c'est une très belle illustration de la capacité d'adaptation de l'Université de La Réunion et de sa composante en particulier IUT ce soir. Mon message aux étudiants, c'est évidemment un message de félicitations. Nous avons 283 étudiants qui sont diplômés ce soir d'un bel institut universitaire de technologie qui est en plein développement. Donc félicitations à eux, ils ont su s'adapter donc à une situation qui a encore une fois été complexe, une année universitaire tout à fait particulière, mais ils ont réussi leur diplôme, et ça c'est une donnée extrêmement importante pour eux, pour leur avenir notamment. Et à travers eux, je félicite aussi l'ensemble des équipes, les équipes pédagogiques, les équipes administratives qui les ont soutenus, leurs proches, leurs parents qui sont derrière eux et qui ont vécu avec eux ces beaux moments et vivent avec nous ce soir ce beau moment, je l'espère. Je n'oublie pas non plus ceux qui ne sont pas diplômés ce soir. Il n'y en a
il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai vu que le taux de réussite était à 96%, donc c'est excellent, c'est Très, vraiment très bon. parfait. Mais un petit mot quand même pour eux, pour leur dire de s'accrocher, et un message aussi à nos diplômés ce soir, de les accompagner, ces jeunes qui n'ont pas été diplômés, puis de devenir de véritables ambassadeurs de l'Université de La Réunion. Soyez assurés de tout le soutien de l'établissement vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs proches, bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur Miranville. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur Marimoutou, recteur d'académie. Alors, je vais vous poser la même question. Avez-vous un message à faire passer aux diplômés ? Alors, j'ai pas vraiment de message, puisqu'ils sont grands, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, ils ont tout l'avenir devant eux avec une histoire qui ne sera pas la nôtre. Si, quand même, je vais dire, lorsque ils étaient petits, qu'ils ont du préscolaire je dirais, pratiquement à la fin du primaire, ils ont appris à lire, écrire et compter. Et je crois que c'est là où c'est important, parce que c'est le commencement de l'infini. C'est le commencement de l'infini, cela veut dire que c'est là où ils commencent à mettre en place un certain nombre de structures, justement le gain en autonomie, la curiosité, la volonté d'apprendre. Et là, ils viennent de réussir brillamment leur diplôme et je les félicite. Mais ce n'est qu'un petit bout du chemin parce que ils ont à peine 20 ans, ils ont encore beaucoup d'années à vivre et dans un futur qu'ils vont devoir construire eux-mêmes, pas seulement pour payer nos retraites, mais aussi pour leur propre développement. Et c'est un futur qui s'annonce passionnant. J'aimerais avoir leur âge aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes, et je crois que c'est M. Dijoux qui l'a dit tout à l'heure, dans des évolutions technologiques qui sont permanentes. Or, nous avons la chance, je pense, et l'intérêt, c'est que la principale évolution technologique que nous observons depuis quelques années, c'est l'évolution du digital et du numérique. Et si on se rappelle au XVIIIe siècle, au début du XIXe, lorsque dans quelques campagnes anglaises, on a vu arriver des machines dans des villages, on s'est dit c'est intéressant. D'accord ? Mais en fait, cela préparer la grande révolution technologique qu'est la révolution industrielle. Et je regrette d'ailleurs que la France, globalement, ne donne pas toute sa place, d'accord, à l'industrie et au système de production. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être à un autre moment. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas tout simplement une révolution technologique, c'était beaucoup plus que cela. C'était une révolution sociétale. Et cette révolution sociétale se fait avec des hommes et des femmes qui accompagnaient cette révolution industrielle. Et je pense que là, ils ont une grande chance, c'est justement de construire le futur, le monde de demain, et que probablement ce monde de demain leur proposera de changer de métier régulièrement, donc d'avoir d'autres responsabilités. Elle sera pleine de surprises, et que tout ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant leur servira, puisque c'est particulièrement bien soclé, et que la production de connaissances, la production d'expériences qui vont engranger leur permettra de regarder ce futur avec beaucoup de sérénité. Donc si j'ai quand même un conseil de vieux à leur donner, faut pas dire ça. C'est la chose suivante, c'est que sur le chemin de la connaissance, si on veut vraiment apprendre, il faut toujours choisir le chemin le plus difficile. Donc, ce n'est pas un conseil vraiment fun, mais c'est quelque chose qui marchera à tous les coups. Et je les félicite encore pour la réussite. Je félicite l'équipe de direction et l'équipe éducative pour tout le travail qui a été fait. Et je dirais même depuis le jardin d'enfants jusqu'à aujourd'hui pour qu'ils tracent eux-mêmes leur route. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Marimoutou, pour ce beau discours. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose ? Oui, un petit mot simplement pour remercier donc, monsieur le recteur d'être présent parmi nous. Remercier également le président du conseil de l'Institut qui est en visioconférence, le parrain de cette promotion 2020, et leur dire à quel point c'est important pour des étudiants d'une université d'avoir le monde socio-économique, le monde académique, le monde éducatif également à leur côté. Et je pense que c'est la meilleure preuve ce soir que cette belle réussite que nous célébrons, eh bien, ils en sont extrêmement sensibles et extrêmement fiers également. Exactement. Là, ils ont vraiment des VIP, quoi. Hein, faut le dire. Les diplômés, vous avez des VIP. Hein. Applaudissez, s'il vous plaît. Je veux voir des mains comme ça, s'il vous plaît. Allez, on applaudit.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marimoutou. Merci beaucoup, Monsieur Miranville. Alors, maintenant, on va commencer avec le premier département à recevoir leur diplôme, gestion des entreprises et administration et des administrations. C'est parti. Alors, j'accueille sur le plateau maintenant Madame Khadija Kassam, la chef du département gestion des entreprises et administration et des administrations, pardon, GEA, pour faire plus simple. Voilà, GEA, on va pas... Donc, alors, j'ai une question pour vous. Quel message souhaiteriez-vous passer aux diplômés de GEA? Bien évidemment, le mot qui me vient à l'esprit, c'est félicitations. Bravo pour cette belle réussite. Vous avez passé 2 années assez difficiles à l'IUT. Vous avez été persévérant, poursuivez, le chemin est encore long. Merci Bravo. beaucoup. Vous avez entendu là? Mes espèces de l'entendu, attention, écoute bien. Alors, et comment s'est passé le confinement pour vous? Alors, le confinement, je ne l'ai pas vu passer. On a dû se mettre au travail, adapter toutes nos méthodes, revoir toute notre organisation pour pouvoir accompagner les étudiants dans de bonnes conditions. D'accord, on a vu des photos. Et comment se déroule l'alternance en GEA? Dans quel type d'entreprise les étudiants travaillent? Alors, l'alternance en GEA se passe très bien. C'est une petite promotion. Les étudiants, enfin les apprentis peuvent faire leur travail en entreprise, quelle que soit la structure, que ce soit une entité publique, privée, secteur marchand, secteur non marchand. Tout le monde a besoin de la gestion. D'ailleurs, je profite de ce passage pour remercier Renéo, SHLMR, Omatrans, GTOI et Autopassion qui ont accueilli cette année nos apprentis. Merci à eux en tout cas. Et c'est votre dernière cérémonie de remise de diplôme en tant que chef de département, bien sûr. Qu'est-ce que cela vous représente pour vous? Alors, c'est la fin d'une très belle aventure humaine. Ça a été extraordinaire de travailler avec les équipes que nous avons à l'IUT. Merci beaucoup, Madame Kassam. Maintenant, avant de découvrir le nom des lauréats, je vais vous inviter à visionner un petit diaporama photo. C'est la minute souvenir. Très très belle photo et j'aimerais avoir un petit polo pareil, petit polo rose, si jamais Nana a encore un petit peu en stock, en L à peu près, je prends, d'accord? Passez à l'IUT, on vous en remettra. Super, super, merci beaucoup. Alors Madame Kassam, maintenant on va passer, on va annoncer les lauréats de l'option gestion comptable et financière, GCF. On vous écoute. Alors les lauréats de la promo 2020 sont Belda Emeric, Boyer Xavier, Caro Aurélia, Cousin Jérôme, Dorseuil Honorine, Étève Marine, Fanouillet Léo, Faro Florian, Gasp Thierry, Gerby Manon, Hénard Lucas, Waro Lohan, Waro Kenny, Jaurès Anaïs, Lebon Lydie, Madélie Jean, Marco Ludivine, Salayonel Léo et Cheikh Najmia. Je vais annoncer la major de la promotion qui est Ludivine Marco. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pendant que la major arrive sur le plateau, regardons ensemble avec justement le portrait de Ludivine Marco, tourné la semaine dernière à l'IUT.
apporté déjà beaucoup de compétences sur le plan professionnel avec tous les stages que j'ai pu faire. Franchement, ça m'a aidé à mieux connaître le monde du travail et sur le plan personnel, ça m'a permis de grandir, de gagner en autonomie, en maturité. Je compte chercher du travail. Alors, je voulais leur dire merci parce que franchement, sans eux, je ne serais pas arrivée jusqu'à là. Je les remercie de m'avoir supportée déjà, c'était pas gagné. Mais franchement, grâce à eux, j'ai tenu jusqu'au bout et je voudrais vraiment les remercier. Alors Ludivine, avant d'aller chercher du boulot, comme tu as dit, parce qu'elle veut travailler direct, attention, donc s'il y a quelqu'un qui regarde le live ce soir, n'hésitez pas, très bon cru, alors n'hésitez pas, elle va envoyer son CV, vous inquiétez pas. Donc on t'écoute pour un petit mot si tu veux dire quelque chose. Alors, je voudrais déjà remercier toute l'équipe pédagogique de GEA et particulièrement j'ai une pensée pour Madame Osmond qui a été une professeure qui m'a vraiment accompagnée tout au long de ces 2 années. Puis je voudrais également remercier tous mes camarades de promo, mes amis et surtout ma famille, mes parents, sans qui je ne serais pas arrivée jusqu'ici. Et enfin, je voudrais souhaiter le meilleur à tous ceux qui ont eu leur diplôme, vraiment les féliciter et leur dire bonne continuation. Merci beaucoup et bravo, félicitations à tous les diplômés CGCF, parce que je me trompe à chaque fois, CGCF. Arrêtez un peu s'il vous plaît. Alors maintenant, Madame Kassam, on va passer maintenant à l'annonce des diplômés de l'option GMO. Ça là, les plus simples, GMO. Gestion et management des organisations. J'allais le dire. Alors, les lauréats de la promotion 2020 sont Alastor Lorina, Boyer Rita, Boyer Camille, Casal Maeva, Cassandre Justine, Catherine Roman, Chang-Chi-Chung Sarah, Klein Aglaé, Corbière Romain, Débat Victor, de Combe-Xavier, Deveau Mélanie, Dijou Bénédicte, Danseuil Eva, Douraguia Laurine, Dourouguin Amélia, Francom Gaël, Gontier Lucas, Goulamoussen Alifia, Waro Elinka, Waro Alissa, l'Allemand Annabelle, L'amoureux Anne, La Riche Marcia, Mchindra Célia, Mablouké Inès, Mahadou Sheila, Mahmoud Nasma, Mayo Héloïse, Missé Léa, Mohamed Milena, Moller Annabelle, Nalaman Erin, Ramaï Elodie, Ogier Jules, Payette Marie, Rabari Vélo Jessie, Arizoa Andrea, Ramanitra Mirana, Mirana, Riziki Sonia, Robert Ophélie, Salah Matisse, Tulus Romain, Turpin Alicia, Velayudom Johan, Youssouf Natacha. Pour la promotion GMO alternance, nous avons Mayo Jimmy, Lebon Myriam, Périnederi Laurine, Ramassami Marjorie, Ratsimani Rimanana, Andrian. Merci beaucoup. Et les majors? Les majors, encore une fois, ce sont 2 filles, Casal Maeva et Périnederi Laurine. Merci beaucoup, Madame Kassam. Regardons maintenant la rencontre avec justement la major Maeva Casal. Professionnalisant parce qu'il nous met vraiment sur le marché du travail avec les stages. Selon moi, pour être major, il faut beaucoup de rigueur dans son travail au quotidien. Pendant mon temps libre, je passe beaucoup de temps avec ma famille, ça me permet de décompresser. L'IUT m'a apporté professionnellement tout d'abord de l'expérience et personnellement il m'a permis d'aller plus vers les autres parce que j'étais quelqu'un de très timide. Après l'IUT, je vais faire une alternance à l'IAE du Tampon en management et gestion des organisations. À tous les collègues de promo, je leur souhaite le meilleur pour la suite et j'espère qu'ils réussiront leur projet professionnel. Alors Maeva est arrivée sur le plateau avec nous. Alors Maeva, on sait que tu étais timide, c'est bien ça. Maintenant ça va, la timidité a pu. C'est fini. C'est mieux après le DUT. C'est vrai? Alors on t'écoute, un petit mot si tu veux. Alors je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont permis d'avoir une remise de diplôme, même si les conditions n'étaient pas évidentes. Je remercie aussi l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés, encore une fois, malgré les conditions difficiles.
Et je tiens particulièrement à remercier ma famille qui m'a soutenue pendant ces 2 années qui étaient très riches en expérience. Merci beaucoup Maëva. Maintenant, nous allons regarder la rencontre avec Laurine Perinet-Dely. C'est parti. Mon endroit préféré à l'IUT, c'est en extérieur, sur les tables en bois, je pense que tout le monde connaît. C'est l'endroit où on peut manger, être tout le monde ensemble, mais aussi réviser, donc je pense que ça a un espace assez convivial. C'est la création d'entreprise, parce qu'on a eu plusieurs ateliers, on a pu franchement mettre les choses en pratique et apprendre vraiment énormément de choses pour les années futures. Je pense que c'est une ambiance très familiale, donc il y avait beaucoup d'entraide, tout le monde ensemble, c'était pas chacun pour soi, c'était vraiment bien, on pouvait tous travailler ensemble, il n'y avait aucun souci. Félicitations à tous ceux qui ont leur diplôme et ceux qui redoublent, accrochez-vous. Après l'UT, je compte intégrer une école de commerce, donc un bachelor en communication en métropole. Alors, on a accueilli Laurine sur le plateau. Maintenant, Laurine, on t'écoute. En plus, ce soir, vous pouvez voir Laurine sur Réunion Première, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez voir Laurine à 19h dans le journal. Donc, n'hésitez pas, tout à l'heure, après la cérémonie, à aller jeter un petit coup d'œil. Je te laisse. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui ont eu leur diplôme. Je souhaite remercier l'équipe pédagogique déjà pour ces 2 années vraiment exceptionnelles, riches en émotions, avec une très belle expérience bien sûr. Je tiens à remercier particulièrement aussi Monsieur Daya qui nous a accompagnés pour l'alternance, qui nous a aidés tout au long de l'année. J'ai une grosse pensée pour donc notre petite promo d'alternance. C'est vrai qu'on était à 5. On a eu chacun un parcours très particulier, mais on s'est toujours entraidés, donc c'était vraiment exceptionnel. Et merci à ma famille, surtout à mes parents qui ont toujours été là pour moi, et qui ont toujours contribué à ma réussite. Merci. Merci beaucoup, Laurine. En tout cas, on embrasse les parents, s'ils regardent. Gros bisous les parents. En tout cas, je vous remercie, Laurine et Madame Kassam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, on poursuit cette remise de diplôme avec le second département, Génie civil, construction durable, plus simplement GC. Alors j'accueille maintenant sur le plateau Monsieur Olivier Marc, le chef du département Génie civil construction durable, GC pour les intimes, il paraît, c'est ça? GC pour les intimes. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci. Alors quel message souhaiteriez-vous passer aux diplômés GC? Oui, alors je vais m'adresser à vous à distance donc. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour l'obtention de votre DIT Génie civil construction durable, donc GC, et surtout voilà, vous dire que vous pouvez vraiment être fiers de vous après ces 2 années passées parmi nous, qui ont été intenses, riches en travail, en émotions, mais aussi faites de belles rencontres, je pense, qui resteront, je pense, gravées dans votre mémoire. J'espère que vous retiendrez de l'IUT et de ces belles années chez nous des valeurs comme la rigueur, le sens de l'engagement, le travail en équipe, valeurs qui resteront, je pense, les fondations de votre future carrière professionnelle. J'aimerais aussi dire un petit mot sur l'équipe pédagogique qui vous a encadré et remercier les directeurs des études, donc Monsieur Mallet d'Amour et Madame Nallet, Isabelle Nallet, et aussi bien sûr Patricia Fontaine qui m'ont épaulé sur le chemin de votre réussite. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, comme Madame Kassam, juste avant vous, c'est votre dernière cérémonie de remise des diplômes en tant que chef de département. Quels ont été les moments forts de ce mandat et comment avez-vous vécu ces 3 années?
Oui, je garde de ces 3 ans de très très bons moments. Je pense notamment aux différents projets qu'on a pu mener. Le projet chantier école de la nouvelle route du littoral qui nous a permis vraiment de nous ouvrir les portes de cet ouvrage d'art exceptionnel. Je parle surtout du viaduc en fait, qui a permis à nos étudiants de découvrir vraiment dans les moindres détails cet ouvrage d'art. On a aussi pu fêter les 20 ans d'existence du département avec différentes manifestations qu'on a pu mener et les étudiants étaient à ce moment-là en première année et aussi l'amorce du virage numérique qu'on a pu démarrer et qu'on continuera à travers un projet, le PIA, qui va démarrer dans peu de temps. D'accord, merci beaucoup Monsieur Marc. Bon, avant de découvrir le nom des lauréats, je vous invite à visionner la minute souvenir du département GC. C'est parti. Quand je vois les photos, ça me donne envie d'aller en GC, moi. On vous accueille. D'accord, l'année prochaine, je m'inscris. C'est parti. Alors, Monsieur Marc, maintenant, vous pouvez annoncer les lauréats. Les lauréats sont donc Ancélie Grégory, Bègue Charles, Boyer Pierre-Alexandre, Bulin Damien, Caillon Thomas, Charifoudine Abdallah, Klein Dorian, Collu François, Colmont Brice, Esparon Étienne, Foxchoto Maxime, Fontaine Thomas, Fontaine Ryan, Geneviève Samuel, Gilles Cynthia, Grace Fabien, Grondin Lucas, Grondin Christopher, Guichard Ingrid, Waro Sarah, Waro Rodrigue, Inmont Christophe, Jobert Antoine, Labouras Omia, Lacarmance Alex, Lépiné Anne-Gaëlle, Mao Amandine, Margotin Pépita, Mécène Pauline, Montosi Mehdi, Namizo Falaris Emeric, Panechou Kevin et Posé Loane. Et le major est Foxchoto Maxime. Applaudissements, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, bien sûr. Ah, il y a du public qui est arrivé entre-temps. Je ne savais pas, il y a du public. On peut applaudir, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, pendant que le major nous rejoint sur le plateau, on regarde la rencontre avec Maxime à l'IUT. Que c'est dans le hall de l'IUT. C'est là qu'on se retrouve entre deux cours, pendant les pauses avec les amis. C'est là qu'on peut discuter et se changer un peu les idées. Je vais me mettre des gens à dos, mais... Alors la matière que j'ai le plus appréciée, c'est un peu la bête noire des étudiants. C'était la géotechnique. En deuxième année, l'étude des sols. L'IUT m'a apporté beaucoup de confiance en moi, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé l'IUT après avoir échoué dans une autre école. Je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai trouvé une ambiance vraiment top à l'IUT. Ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a ouvert des portes pour l'avenir. Moi, je suis très attaché à mon île et à son développement, et c'est pourquoi j'ai décidé, après mon DUT, de poursuivre sur ce campus, à Les Irois, donc l'école d'ingénieurs de La Réunion. Bien, félicitations à tous pour votre réussite et puis bonne continuation à l'avenir.
Alors Maxime nous a rejoint justement sur le plateau et juste pour faire la remarque, nous deux Maxime, que pas à remarquer, n'a pas donné le mot pas pareil. C'est un hasard, d'accord, c'est un hasard, ok, on ne se connaît pas, tu es d'accord? On ne se connaît pas. Voilà. Alors un petit mot Maxime, on t'écoute. Oui, alors déjà, bonjour à tous, bonjour à tous les diplômés et puis félicitations à vous tous encore une fois. Je tiens à dire que ce diplôme, c'est le résultat de 2 années de travail, parfois très intenses. Et pendant ces 2 années, je n'ai pas été le seul acteur de ma réussite. Donc je tiens en particulier à remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu et qui me soutiennent aujourd'hui. Je tiens à remercier Laetitia, celle qui partage ma vie, et pour ton soutien, pour ton accompagnement. Et puis évidemment, j'ai une pensée pour l'équipe pédagogique, pour mon directeur de département, et puis une pensée particulière pour ma directrice des études qui part à la retraite cette année. Donc au nom de toute la promotion, nous lui souhaitons un très beau départ à la retraite, et puis nous espérons tous qu'elle gardera un excellent souvenir de nous. Et si je peux finir, des petits remerciements évidemment sur mes proches, pour mes amis qui se reconnaîtront. Toute la promotion qui m'a vraiment bien accueilli, je me suis directement senti chez moi et c'était vraiment agréable. Donc un grand merci à la team qui se reconnaîtra et puis un grand merci à Esli. Super, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Monsieur Marc. Maintenant, avant de passer au département génie biologique, Madame Marilyn Soubadou, vice-présidente du conseil départemental, a un message à faire passer aux diplômés. On l'écoute. Mesdames et messieurs, chers jeunes lauréats, c'est avec beaucoup de regret que le président Cyril Melchior ne peut être aujourd'hui ici présent. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'en son nom et au nom de mes collègues conseillers départementaux, nous tenions à vous féliciter pour votre diplôme. Cette année, chers jeunes, a été une année particulière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. Une année qui, malgré tout, comme je veux le souligner, n'enlève rien à l'ampleur de votre travail, de la mobilisation des équipes pédagogiques pour que vous puissiez réussir au mieux. Cette crise, je tiens à vous le dire, n'enlève rien à votre succès, à la qualité de votre travail, de votre engagement. Bien au contraire, ce diplôme, c'est votre mérite, c'est votre courage, la détermination et l'abnégation face aux épreuves qu'on a dû surmonter. À travers cette réussite, c'est la réussite collective qu'on doit souligner ici aujourd'hui en un temps record. Cette crise que l'on ne pouvait pas prévoir. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre diplôme, qui j'espère vous ouvrira de nouvelles portes que vous allez emprunter avec sérénité, brio et réussite. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Encore 1000 bravos, beaucoup de bravos à vous, à tous ceux qui vous ont entourés et bonne continuation. Merci à Madame Marilyn Soubadou, merci beaucoup pour ce très très beau message. Maintenant, on va continuer, on poursuit notre remise de diplôme avec le département génie biologique. C'est parti. Elle est bien la musique, hein, j'adore. Alors j'accueille maintenant sur le plateau Madame Florence Trentin, directrice des études de première année au sein du département génie biologique. Tout à fait. Bonjour Madame Trentin. Alors je vais vous poser quelques petites questions. Je vois que vous vous êtes mis à l'aise, tranquille. On essaye. C'est là que c'est bon. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu le département génie biologique? Alors, le département génie biologique, c'est 2 options. Une option industrie agroalimentaire et biologique, où on forme des techniciens à la production alimentaire, au suivi de qualité ou à recherche et développement. Ça, c'est 2/3 de la promotion. Et puis, 1/3 de la promotion, c'est des génies de l'environnement. Alors, génie de l'environnement, ça fait un peu génie. Non. Alors, en fait, ils vont être des techniciens pour la gestion de l'eau, gestion de l'air, suivi environnemental ou encore suivi des déchets, enfin gestion des déchets. Voilà, donc c'est 2 options un peu différentes, effectivement. Et au cours de cette... donc on accueille à peu près 32 en IAB, donc industrie agroalimentaire et biologique, et 14 en génie de l'environnement. Et pendant la 2e année, ils auront... l'opportunité, c'est le point fort de notre formation, de conduire des projets dans ces différents domaines en alliant à la fois donc les enseignants, les chercheurs et le monde professionnel. D'accord, je vous remercie Madame Trentin. Vous avez accompagné des étudiants lors de leur première année. Comment les avez-vous évolué? Avez-vous vu évoluer? J'ai mâché mes mots. Pas de souci. Je vous en prie.
Alors, effectivement, je suis directrice des études première année, donc j'accueille les jeunes bacheliers qui viennent de sortir du lycée, et ils ont très souvent encore un comportement un peu scolaire, on va dire. Vous savez, il faut leur rappeler à quelle heure commencent les cours, ils travaillent un peu pour la note, la tête du prof, enfin bref. Et puis au cours du temps, on les voit changer, on les voit mûrir, on les voit se former leur projet personnel. Et ils vont changer d'attitude, ils vont être là pour acquérir des compétences, pour acquérir du professionnalisme, et ils vont changer d'attitude, et les rapports qu'on va avoir avec eux vont devenir vraiment intéressants et enrichissants. D'accord. Donc ils évoluent au fur et à mesure. Un petit peu comme les Pokémon, quoi. À peu près. C'est à peu près ça. Non, je plaisante, bien sûr. Vous êtes aussi chargé de missions relatives, de missions relations internationales à l'IUT. C'est vrai qu'à l'IUT, on peut partir faire des études à l'étranger ? Alors oui. Alors juste une petite mention pour le département génie biologique qui a envoyé 7 étudiants faire le S4, donc le dernier semestre à Québec, au cégep de Lévis-Lauzon. Et ces 7 étudiants ont réussi haut la main leur semestre. Et j'ai une pensée toute particulière pour Manaïk Robert qui a reçu les félicitations du jury du cégep de Lévis-Lauzon. Sinon, en temps normal, nous accompagnons nos étudiants vers des stages de fin d'études à l'étranger où nous leur permettons de faire une année internationale pour valoriser leur diplôme à l'international. D'accord, je vous remercie Madame Trentin. Avant de découvrir maintenant le nom des lauréats, je vous invite à visionner la minute souvenir du département génie biologique. C'est parti. En fait, j'ai changé d'avis. Je veux venir en GB l'année prochaine. Parce que j'ai vu... Non, là, c'est sûr. Est-ce que vous m'acceptez ? Je peux ? Avec plaisir. Ah, ben voilà, c'est fait. Alors maintenant, Madame Trentin va nous annoncer les lauréats. On vous écoute. Alors, pour l'option génie de l'environnement, nous avons Amadei Léna, Batou Raïssa, Fontaine Chloé, Gazo Mathias, Gilet Luana, Grondin Pablo, Waro Eva, Issop Azima, Nalatambi Caroline, Othello Mode, Piron Anne, Sorlier Lucas, Turpin Déborah, Van Vascalpel Parabasia Aurore, qui ont tous eu leur diplôme cette année. Félicitations. Vous pouvez continuer l'autre option. Alors, il faut que je fasse l'autre option, d'accord. Ouais. Alors, option industrie agroalimentaire et biologique, nous avons Adelin David, AG01, Barder Audrey, Bataille Déborah, Castin-Lavignotte Pauline, Klein Christopher, Desmerger Simon, Desjardins Valérie, Derveiller Elena, Étoiria Ophélie, Ferrer Olivier, Fontaine Anne, Giron Lionel, Gontier Adrien, Laurette Mélanie, Liacharot Mouna, Limfawan Hans, Mousbeli Mohamed, Mouronguin Soubou Suriel, Payette Rachel, Payette Adam, Poli Hugo, Rivière Eva, Robert Manaïk, Rococo Emeric, Semmoua Naël, Tianvan Kai Indra, Vidot Marie et Van Loukloy Léa. Et le major de cette promotion ? Alors, le major pour l'option industrie agroalimentaire et biologique est Lionel Giron. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à toutes ces personnes, à tous les diplômés. Et nous sommes allés à l'IUT pour rencontrer justement le major de l'option IAB, Lionel Giron. On regarde.
sérieux, rigoureux, enfin voilà, volonté de réussir. De temps en temps, il peut arriver que je sorte avec des amis, à me promener, les randonnées en famille. J'ai tendance à mettre une pression assez forte dans les études, justement pour réussir. Du coup, pouvoir varier les activités à l'extérieur, ça peut être bien. C'est une super formation. Enfin, je ne m'y attendais pas en fait. J'ai beau avoir fait des recherches sur l'IUT, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. On est bien assisté. C'est professionnalisant. L'équipe pédagogique, ils apportent de très bons conseils. Félicitations à vous et on a tous bien bossé ensemble et on l'a bien mérité. Alors nous avons avec nous Lionel, Lionel de l'option YAB, m'avait envie de faire la blague, mais il ne connaît pas s'il peut faire. Donc c'est le major des YAB. Bien sûr, oui. C'est le major des YAB, c'est ça? Et un YAB en plus. Alors, on t'écoute Lionel. Alors, félicitations à toute la promo et j'aimerais remercier mes proches qui m'ont permis justement de pouvoir réussir mes 2 années de DUT. De la part de toute la promo, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe pédagogique. Sans eux, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu arriver à là et obtenir notre diplôme. Et on l'a tous bien mérité. Bravo Lionel, merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être que Madame Trontin a un petit quelque chose à rajouter, la major justement de l'autre promotion. Ah, tout à fait. Il y a également donc la major pour l'option génie de l'environnement, qui est Déborah Turpin, et qui malheureusement n'a pas pu venir avec nous ce soir, mais toutes nos pensées sont avec elle et nous la félicitons chaleureusement pour cette très belle réussite. Exactement. Déborah, on te fait de gros bisous. Voilà. Je ne sais pas si tu as gagné, mais au moins ça va arriver dans un instant, t'inquiète pas. Alors, merci beaucoup Madame Trontin, merci beaucoup Lionel, merci. Maintenant, nous allons poursuivre avec le département réseau et télécommunications. C'est parti. Alors, j'accueille sur le plateau Monsieur Joël Grouffaut, le chef du département réseau et télécommunications. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on peut dire réseau télécom, on peut dire réseau télécom, on le dit tous les jours, ou même RT. RT, plus simplement, merci beaucoup. Alors, quel message souhaiteriez-vous passer aux diplômés de RT? J'aurais 2 messages, 2 mots, c'est félicitations et merci. Alors, félicitations parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire en version 1.0, j'ai envie de dire. Ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu ensemble, alors je représente le numérique lors de cette soirée, mais il y a quand même quelquefois le 1.0, c'est bien mieux. Donc félicitations, et puis merci de vous être adapté à cette fin d'année un petit peu étrange, et puis merci globalement pour ces 2 années qu'on a passées ensemble. Merci, et pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'apprentissage RT ? Alors, depuis 3 ans, nous proposons le DUT en apprentissage. C'est tout à fait sur la base du volontariat pour les étudiants. Et chaque année, il y a des étudiants qui sont intéressés. Et là, l'avantage pour eux, c'est du 2 en 1, puisqu'ils ont à la fois un diplôme et une expérience professionnelle au bout des 2 années. Alors, j'en profite pour remercier les entreprises et organismes, l'ARS, Orange, O2 Informatique, la mairie de Saint-Denis, la salle Saint-Charles, IDOM et la région Réunion qui, cette année, ont accueilli un apprenti. Et c'est grâce aux entreprises que ces jeunes peuvent avoir une formation de qualité. En tout cas, merci à toutes ces entreprises-là. Et moi, là j'ai les larmes qui commencent à monter parce qu'il y a encore un chef de département qui termine son mandat. Ils partent tous ou quoi? C'est une épidémie. Voilà. Non, mais en tout cas, vous allez rester à l'UIT, mais le mandat se termine. Et moi, j'ai une petite question. Quel bilan personnel en tirez-vous? Alors, sur le plan personnel, c'est une tâche qui est très intense, mais en même temps qui est passionnante parce qu'on travaille sur plein de dossiers, on peut monter plein de projets. Et je tiens vraiment à souligner qu'à l'IUT de Saint-Pierre, on a la chance de travailler dans une ambiance qui est exceptionnelle, que ce soit avec l'équipe de direction, avec l'administration, les différents services, les collègues du département réseau télécom, et puis bien sûr des étudiants extraordinaires. Donc dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de venir au travail. En tout cas, vous avez ce soir une pensée particulière pour quelqu'un, il me semble.
Alors oui, évidemment, dans le département réseau télécom, on a une pensée, je pense, pour Michael Lanty, qui nous a quittés en début d'année. J'ai aucun doute sur le fait qu'il serait diplômé aujourd'hui, hein. Il n'y a aucun souci, il avait tous les éléments pour réussir. Bon, malheureusement, il nous a quittés. S'il était derrière son écran, je pense qu'il serait peut-être pas en train de m'écouter, peut-être en train de raconter des blagues comme il faisait souvent en cours. C'était ça, Michael, c'est pour ça qu'on l'appréciait. Donc voilà, j'ai vraiment une pensée énorme pour lui ce soir. Et Michael, ce soir, cette soirée, elle est aussi pour toi. On pense à lui en tout cas, on pense à lui. Et avant de découvrir justement les noms des lauréats, je vous invite à visionner la minute souvenir du département TC. Non, RC. RT. RT. Ouh, c'est parti. Ouh, j'étais loin. Il y a de l'ambiance apparemment. Ah, ouais, je vois ça. En tout cas, vous pouvez dès maintenant annoncer les lauréats. Donc les lauréats sont pour le DUT classique Johan Anceli, Sébastien Harel, Hassani Arkam, Vincent Barré, Sébastien Barré, Alexis Damour, Tony Dardan, Naïma Djebrouni, Brice Dumoulard, Pierre Faconnier, Noam Geneviève, Jérémy Grondin, Romain Guichard, Olivier Waro, Dawson Waro, Paul Waro, Liam Casper, Rémi Lagili, Xavier Lemestre, Loïc Maillot, Guillaume Monpré, Nicolas Nativel, Thorsten Polo, Michael Rivière, Axel Sichern, Enzo Serrano, Nicolas Séverin, Brian Sinatambi, Julien Sauré, Fabien Sorès, Louis Tang Chimfong, Valentin Verdun et Geoffrey Vernou. Et pour le groupe en apprentissage, Cédric Andrian Harrison, Emmanuel Debèze, Rudy Dorvilliers, Lavina Chemrit, Nicolas Laufchangon, Damien Lorion, Julien Ranévon-Bola et Patrice Virginus. Et les deux majors, les deux promotions? Alors, les deux majors. Pour la promotion DUT classique, c'est Alexis Damour. Et pour le DUT en apprentissage, c'est Lavina Chemrit. Ben ça tombe bien. On est parti à la rencontre du major RT en apprentissage, Lavina Chemrit. On regarde. L'ambiance dans ma promo a été super conviviale. Le mot d'ordre général serait été la solidarité. L'IUT m'a apporté notamment une autonomie et de l'expérience de par mon apprentissage. J'ai réalisé ma deuxième année en tant qu'alternant. Mon temps libre, je le passe à faire du sport, notamment avec mes amis. Je joue aux jeux vidéo et je sors avec ma famille. Après mon DUT, j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieur en métropole, en alternance, parce que c'est un format d'études qui me plaît bien et qui me correspond. Alors, on accueille sur le plateau Lavina. On t'écoute pour ton discours. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je voudrais vous féliciter tous, chacun, pour ces 2 années passées au sein de l'IUT. Je suis persuadé que vous avez passé 2 ans merveilleuses, parce que c'était mon cas en tout cas. Et voilà. Je tiens à remercier l'équipe pédagogique et je vous souhaite une bonne continuation, Monsieur Grouffaut. Et puis voilà, j'ai terminé. Et pour finir, big up à tous les RT et spécialement aux apprentis.
Et la possession aussi. Ah, la possession, ça, mis sans la possession. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. Big up, la possession. Représente. On est là, hein. T'as vu ça ou là? Merci beaucoup, Lavinache, merci beaucoup. Alors maintenant, on va accueillir à présent Alexis Damour, major du DUT RT. Casse son direct, hein, il casse direct son petit cadeau, super, normal, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète pas. On t'écoute, Alexis. Bonsoir à tous et à tous. J'aimerais d'abord remercier l'équipe pédagogique qui a été là pour nous durant ces 2 années et qui nous a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans les domaines techniques. Et je tiens à remercier, à féliciter aussi tous les étudiants de la promotion réseau et télécommunications. Et je leur souhaite à tous de réussir leur projet professionnel. Merci beaucoup, Alexis, merci beaucoup. Félicitations encore, félicitations à tous les diplômés. Merci beaucoup, Monsieur Grouffaut. On poursuit maintenant avec le département carrière sociale. C'est parti. Alors, maintenant, on fait place au département carrière et sociale et son chef de département, Monsieur Gilles Presti, qui doit être avec nous ce soir en visio. Le voilà, arrivé parmi nous. Bonsoir, Monsieur Gilles. Gilles Presti, c'est bien ça? Vous êtes arrivé par magie, oui, comme un prestidigitateur, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait. Alors, monsieur Presti, c'est votre première année de chef de département. Comment l'avez-vous vécu? Écoutez, moi j'ai des collègues qui partent, donc moi c'est ma première année, effectivement. Je l'ai vécu en partie confiné, comme mes collègues. Et le défi pour notre équipe, ça a été de mettre en place la continuité pédagogique pour essayer d'accompagner au mieux, en tout cas dans la mesure du possible, nos étudiants dans ce parcours de formation. Et on est une équipe au département carrière sociale, donc je voudrais quand même souligner l'implication des directrices des études, Marie Dupuis, Stéphanie Jacot, pour la coordination des enseignements en distanciel, ainsi que la gestionnaire, Stéphanie Gigant, pour sa disponibilité auprès des étudiants. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez menées pendant le confinement en faveur des étudiants en difficulté ? Dans le département carrière sociale, on gère également une association qui s'appelle Social Attitude. Et pendant les 8 semaines du confinement, c'est-à-dire à peu près chaque semaine, voilà, on voit des images en direct, on a pu distribuer aux étudiants 440 colis alimentaires. Aux étudiants du Sud, donc du campus de Saint-Pierre, de Tampon. Et puis cette action a pu recevoir l'appui de l'université, de la région, de la caisse d'allocation familiale. Alors je tiens à remercier notamment Christian Lang qui a mené cette action de solidarité. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un petit mot à faire passer à vos étudiants ? Oui, alors je profite, même si on n'est pas en présentiel, de quand même dire un petit mot. J'espère que j'ai vu quelques étudiants à l'écran tout à l'heure. Donc bien sûr, les féliciter d'être arrivés diplômés au terme de ce parcours. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on l'a dit, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le confinement, mais aussi elles ont eu une sorte de bande-son de leur formation. C'était le bruit du marteau-piqueur des travaux à côté de notre bâtiment. Alors elles ont su s'adapter, vous avez su, je m'adresse directement à vous, vous avez su vous adapter, vous avez su rester impliqués, vous avez su être solidaires, c'est important dans le travail social tout au long de ces 2 années. Alors c'est dans ces 2 années, on l'a vu dans les petits mots qu'on a reçus ces derniers jours, ça vous a permis de grandir sur le plan personnel, de construire votre projet professionnel. Et pendant ces 2 années, vous avez rencontré de nombreux professionnels, vous avez fait des actions de bénévolat, vous avez réalisé des projets. Et maintenant, on sait que vous allez continuer vos études, pour la plupart dans les écoles sociales, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole. D'autres vont poursuivre des études à l'Université de La Réunion, en licence sciences sociales. Donc voilà, juste un petit mot pour encore vous féliciter au nom de toute l'équipe du département, pour vous souhaiter de bonnes vacances et aussi de réussir dans tous vos projets. Merci beaucoup, Monsieur Presti. Avant de découvrir maintenant le nom des lauréats, je vous invite à visionner la minute souvenir du département carrière sociale. C'est parti.
Une très très belle ambiance apparemment aussi dans le département CS. Maintenant, j'invite Monsieur Presti à annoncer les lauréats. Alors, Monsieur Presti, où êtes-vous? Vous m'entendez? On vous cherche. Bah, je suis toujours là. Il est où? Je suis toujours là. Monsieur Presti, il est où? Il est là. Vous m'entendez? C'est parti. Oui, c'est bon? Ok. Donc, 36 étudiants qui ont été diplômés. Donc, je cite les noms. Abemonti Emeline, Ampélaïssa Julie, Andici Cécile, Angama Alicia, Barder Judicaël, Beg Marion, Billon Marine, Baudois Loganangui, Cos Noémie, Klein Julie, Klein Annelise, Syriac Cyrielle, Dijoux Jessie, Durvis Julie, Feld Florel, Ferrer Lucie, Francôme Mélissa, Fulmar Gwendoline, Idmont Mignaman, Idmont Chloé, Jean-Bar Willy, Landry Lucie, Windor Wendy, Louis Audrey, Menec Corentin, Mohamed Ali Ismat, Morel Émilie, Ognard Anaël, Payette Chloé, Pitou Olivia, Ramoun Léa, Raven Marion, Robert Maeva, Saïd Emlara Faizad, Stanislas Océane et Isoar Brenda. Et le major, justement, La de cette major, promotion? alors la major de cette promotion 2020, c'est Anaël Ognard. Merci beaucoup. Pendant que la major nous rejoint sur le plateau, regardons ensemble la rencontre avec Anaël à l'IUT. Le mot qui décrit le mieux ces 2 années, ce serait le mot évolution. Parce que je pense qu'on a tous changé pendant ces 2 années, on a grandi ensemble. Pour moi, mes représentations du métier auquel je me destine ne sont plus du tout les mêmes que celles de mon entrée à l'IUT. Il y a plein de choses qui ont changé. Grâce au stage, au bénévolat aussi, ça m'a apporté énormément de choses parce qu'on a pu aller à la rencontre de l'autre. Ça a été très riche d'un point de vue humain. Et aussi les cours, le fait qu'il y ait des intervenants et pas que les titulaires, je trouve que c'est cette complémentarité-là qui fait la richesse des connaissances à l'IUT. J'ai été admise à la formation d'assistante de service social à Bordeaux. Donc je vais quitter Lille prochainement. Si vous voulez une expérience humaine et riche, venez à l'IUT. Alors, on a accueilli Anaël sur le plateau. Alors, Anaël, tu t'en vas alors? C'est bon? Oui, c'est bien ça, Tu nous oui. quittes, c'est fini là alors? Oui. Ok, bon, je te laisse dire le mot de ton départ, vas-y. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette cérémonie puisse avoir lieu ce soir, parce que je pense que c'était quelque chose de très important pour nous tous, parce que c'est un moment qui marque la fin de ces 2 belles années. Je tiens à féliciter tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme, et en particulier ceux de la promo CS, évidemment. En tout cas, j'ai passé 2 superbes années avec vous, pleines de rire, de bonheur, de joie, de nouvelles expériences, mais aussi de stress, de fatigue et d'imprévus, hashtag crise sanitaire et les gilets jaunes aussi. Mais malgré ça, ça a fait partie de notre processus d'évolution. Et sans tout ça, on n'en serait peut-être pas là où on est aujourd'hui. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment des personnes tous formidables, les unes plus que les autres. Et je tiens à tous vous féliciter. Et je tiens aussi à féliciter l'équipe pédagogique parce que vous nous avez très très bien encadrés pendant ces 2 années. Donc je vous dis chapeau pour cet investissement, pour cette proximité avec les étudiants et surtout pour la bienveillance que vous avez eue à l'égard de nous tous, parce que vous nous avez accompagnés dans notre apprentissage et vous avez
aussi été là pour nous rebooster avec vos mots et vos conseils. Et pour les futurs étudiants qui nous regardent aussi, j'ai un conseil à vous donner. Venez à l'IUT, déjà. Mais plus sérieusement, vivez pleinement vos années à l'IUT. Et donnez-vous les moyens de réussir aussi, surtout, parce que vous verrez à la fin que l'IUT vous aura apporté une expérience professionnelle, mais aussi humaine extrêmement riche. Et donc, voilà, félicitations à tous encore. Et profitez de vos vacances parce qu'on le mérite vraiment, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Anaël. Avec un discours comme ça, non, tu restes à La Réunion. Ça va plus, là. Non. Nous va à Maraël, je suis la HSD, elle n'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup, Anaël. Merci beaucoup à Monsieur Presti. Merci pour votre intervention. De loin, on vous embrasse. Alors maintenant, on poursuit avec le département Hygiène, Sécurité et Environnement. C'est parti. Alors, j'accueille maintenant sur le plateau Monsieur Thomas Petit, le chef du département Hygiène, Sécurité, Environnement, HSE. C'est bien ça. C'est difficile à dire vite, hein, HSE. J'ai dit HSE alors. Hein. HSE, c'est bon. Alors, HSE est assez récent à l'IUT. Hein. C'est seulement la 2e promotion. Vous avez créé ce nouveau département il y a 3 ans. Comment se sont passées ces 3 années ? Alors évidemment, c'était 3 années intenses. Alors donc il a fallu évidemment monter toutes les difficultés, surmonter toutes les difficultés, notamment monter un nouveau programme pédagogique, monter une équipe pédagogique. Enfin voilà, ça a été très intense, mais très intéressant, très enrichissant. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul des 3 années, j'ai une certaine fierté, bien sûr, de voir abouti ce projet que je mène depuis 2015 avec tous mes collègues de l'IUT, que je remercie d'ailleurs à travers cette séquence. Merci beaucoup. Avez-vous un message à faire passer à vos diplômés ? Le message principal, c'est déjà de les remercier surtout. Alors on le rappelait tout à l'heure, ils ont vécu quand même 2 crises sur les 2 années. Donc ça, c'est quand même assez important de leur part, et donc un grand merci d'avoir vécu ces 2 années avec nous, avec toutes les difficultés. On avait des problèmes de salles notamment, hein. On n'avait pas le bâtiment qui était livré, voilà, tout était à monter, tout était neuf, donc c'est vrai que ça a été un peu difficile. Sincèrement, j'ai vu une belle progression sur la 2e promotion cette année, donc voilà, je les remercie vraiment d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir pu vivre ces 6 derniers mois notamment en gardant le contact, parce que c'était surtout ça qui était intéressant, de voir les stages se réaliser malgré le fait que c'était très compliqué à gérer. Donc voilà, beaucoup de remerciements pour eux, et puis j'espère qu'ils en garderont un bon souvenir. Et puis j'aimerais surtout, c'est un message que je passe à chaque fois à mes étudiants, c'est d'essayer de garder le contact dans les années qui viennent, parce que vous allez évoluer, nous on va rester, et quand vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Boire un petit café, quoi. Ah, ça même. Avec ça plaisir. Même. Et il y aura de la nouveauté aussi à la rentrée dans votre département. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, il y a pas mal de... déjà, il y aura un nouveau chef de département, donc il y a une nouvelle équipe, un nouveau directeur, une nouvelle directrice des études. Il y a une licence professionnelle qui s'ouvre cette année, complémentaire avec une autre licence qui existe déjà à l'IUT, donc on espère que ça va être une réussite également. D'autres formations en alternance, et puis un nouveau bâtiment. Donc ceux qui passent en 2e année vont pouvoir en bénéficier dès la mi-septembre. Mon collègue en parlera aussi tout à l'heure, je pense, de carrière sociale, technique de commercialisation. Alors, et avant de découvrir justement, merci beaucoup, Monsieur Petit, avant de découvrir le nom des lauréats, je vous invite à visionner justement la minute souvenir du département HSE. Attention, c'est parti.
En tout cas, dans ces diaporamas, on voit vraiment des élèves épanouis, hein, des étudiants épanouis. Et les enseignants aussi. Et oui, j'ai vu ça à la fin, c'est folklorique les gars, attention hein. Alors, maintenant, Monsieur Petit, vous pouvez annoncer les lauréats, on vous écoute. Alors, les lauréats, donc 100% de réussite cette année, donc c'est un vrai plaisir. 21 étudiants diplômés, donc dans l'ordre alphabétique, donc Damien Antier, Mathias Barré, Violaine Bessière, Muriel Cerveau, Sandrine Collet, Dorian Crochat, Mélodie Denmont, Louise Dijoux, Lucas Fontaine, Marie-Alison Fontaine, Léo Grimaud, Pierre Grondin, Étienne Warraud, Christelle Huette, Agnès Judith, Maréva Cloré, Marie-Amanda Leveneur, Maëlle Maillet, Josua Maillot, Léa Maillot et Benjamin Vienne. Et la major? La major de promotion est Maëlle Maillet, qui malheureusement, je crois qu'elle est en distance, elle est en métropole. Alors, je ne sais pas si on a réussi à avoir une... Exactement, et elle a insisté, elle a tenu à vous faire parvenir cette vidéo, rencontre avec Maëlle. Pour moi, l'IUT en un mot, c'est nouveauté, tout simplement parce que je viens de France métropolitaine, du coup j'ai découvert une nouvelle culture malgré que ça reste sous la France. J'ai découvert des personnes superbes, chaleureuses au sein de l'IUT, que ce soit autant mes collègues que des enseignants, la secrétaire ou encore le technicien. Et voilà, ça reste une superbe expérience pour moi. L'ambiance de ma promo, je pense que c'était la meilleure, tout simplement parce qu'on était un petit groupe, on était une trentaine au début, même si bon, après ça a un petit peu diminué, mais on était très soudés. Quand ça allait pas, on était tous là pour les uns et les autres, on était attentifs à chacun de nous, enfin voilà, c'était une super ambiance, conviviale, comme on aime quoi. Durant mon temps libre, j'ai pu découvrir du coup par le biais de mes collègues donc des DUT que découvrir la randonnée. J'ai pu découvrir pas mal d'endroits à La Réunion qui étaient magnifiques. J'ai découvert aussi La Réunion en elle-même, hein, que ce soit sa culture, que ce soit sa nourriture, c'est délicieux. Et voilà, j'étais chez mes amis ou alors je faisais de la randonnée. Je sais pas si vraiment on peut dire que c'est une matière, mais j'ai vraiment apprécié le projet tutoré parce que on était suivis par notre tutrice et elle était aussi passionnée que nous pour notre projet tutoré parce qu'on avait des super partenaires et un super projet. Donc ça reste ce qui m'a d'ailleurs le plus marqué au sein du DUT, ça a été le projet tutoré que j'ai réalisé avec ma collègue. Récemment, j'ai été acceptée à l'école d'ingénieurs d'Angers en sécurité, environnement et prévention des risques, en alternance d'ailleurs. Et vous me manquez beaucoup depuis mon retour en métropole, je pense beaucoup à vous. Voilà, j'espère qu'on va se revoir très vite, j'essaierai de revenir au plus vite à La Réunion. Et voilà, comme vous m'avez appris, hein, Zot il manque à moi. Et Mie m'azote beaucoup. Et puis, on retrouve. Alors Maëlle, j'ai envie de te dire que vous manque à nous aussi, donc viens tout de suite s'il te plaît. Merci beaucoup. Hein, elle vous manque aussi, j'ai l'impression. J'ai vu une petite larme là, monsieur Petit. Petite larme ici, là. Non, si, là, j'ai vu, hein, ça brille, hein, j'ai envie de vous dire. Alors justement, on vous remercie, monsieur Petit. On remercie Maëlle aussi d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, on va terminer avec le département technique de commercialisation. C'est parti. Alors j'accueille maintenant sur le plateau monsieur Stéphane Manin, le chef de département technique de commercialisation. Exactement. On m'a dit il faut dire techco. Oui, il faut dire technique de commercialisation, il ne faut pas dire TC. Je dis ça souvent au directeur de l'IUT, il faut dire technique de commercialisation pour que les clients se rappellent du mot. On peut dire tech de co ? On peut dire tech de co. Allez, on va dire tech de co, ok ? On est là. Allez, alors monsieur Manin, il paraît que justement, que technique de commercialisation est le DUT le plus demandé au niveau national par les bacheliers. Pourquoi cette formation a-t-elle autant de succès ? Alors effectivement, il y a à peu près 160 000 demandes au niveau national et nous, à l'Université de La Réunion, à l'IUT de La Réunion, on a 800 demandes pour 28 places.
Donc c'est un DUT qui est très demandé au niveau national, le plus demandé. Et au niveau local, c'est aussi un DUT qui est beaucoup demandé. Certainement parce que le métier de vendeur, c'est un métier qui peut s'exercer de façon extrêmement différente. C'est un métier qui peut faire rêver. Donc on peut exercer le métier de vendeur, on peut vendre tout type de produits, on peut l'exercer à l'étranger. C'est un métier qu'on amène avec soi partout. Donc ça peut être une voie professionnelle très sympathique. Mais justement, pour rebondir, quel est le besoin en commerciaux à La Réunion? Alors, en commerciaux à La Réunion, on a de toute façon, c'est un métier en tension, donc on a des besoins de commerciaux dans tous les domaines à La Réunion, dans le domaine des libres-services, dans le domaine de la vente à domicile, dans le domaine de la vente en entreprise. Enfin, les besoins sont multiples en fait. Et vous avez une pensée particulière ce soir pour une personne sans qui le département TC, enfin Tech Deco, pas de bêtises, n'existerait pas à La Réunion. Effectivement, en fait, vous savez, créer un département dans une université, c'est un travail de longue haleine. Et j'ai une pensée, alors d'abord pour mon collègue et ami Didier Lantrin qui a porté ce projet pendant de nombreuses années. Donc nous on arrive et moi je suis arrivé, tout était quasiment fait. Mais aussi pour mes collègues Yazid Alibaï et évidemment Elodie Legros qui tous les jours font un travail énorme. Donc voilà, j'ai une pensée pour eux ce soir. Merci beaucoup. Donc avant justement de découvrir le nom des lauréats, je vous invite à visionner la minute souvenir du département Tech Deco. C'est parti. Très belle diaporama. C'est animé. C'est animé. Ouais. On le voit qu'il y a de l'animation en cours. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Donc Monsieur Manin, je vous invite à annoncer les lauréats. Alors, les lauréats de cette première promotion du DUT technique de commercialisation sont Neila Alus, Arnaud Barbe, Madeleine Boyer, Marc Cadet, Vincent Doressami, Nathalie Edwige, Jimmy Ankatassami, Baptiste Goa, Baptiste Guidoni, David Kerbidi, Dorian Laurette, Aline Layemar, Océane Lebon, Julie Léocadi, Vanessa Lomangiello, Michel Anaïs, Moana Mohamed Ali, Sami Mounichi, Dylan Mussa, Anthony Ponin, Joël Andriana Rissoa, Émilie Razébassia, Nicolas Tollard, Julie Verbar et Loane Vidot. Alors, ils ont tous un petit nom, mais on ne l'a pas donné ce soir. Ah, dommage. Ils ont tous un petit surnom, mais on ne l'a pas donné ce soir. Mais le major, justement. Et le major, donc, c'est Baptiste Goa. Alors, et voici maintenant, justement, on la rencontre avec Baptiste Gova, on m'a dit. C'est parti. Partage parce que tous les départements sont tous à côté, on est tous réunis au même endroit et on partage tous une soif de connaissance. La matière que j'ai le plus appréciée, c'est la négociation parce que c'est vraiment une matière que tout le monde devrait connaître parce que c'est un soft skill comme on dit. Je fais beaucoup de sport, moi je fais du handball, de la natation et du football.
L'IUT m'a apporté beaucoup de créativité dans mon travail. J'ai aussi appris à travailler fortement à côté des cours. L'ambiance était très bonne, il y avait beaucoup de partage, tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréciait. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous réussirez plus tard dans ce que vous voulez faire. Alors, Baptiste est arrivé parmi nous sur le plateau. Bonsoir, on t'écoute, Baptiste. Bonsoir à tous les nouveaux diplômés. Félicitations pour du coup, votre diplôme. Vous pouvez être fiers de vous, on peut être fiers de nous. Je tiens à remercier, comme tous les autres étudiants qui sont passés ce soir, à remercier l'équipe pédagogique, ainsi que tous les étudiants qui m'ont accompagné ces 2 années. Ils m'ont permis de passer 2 superbes années à l'UIT. C'est l'émotion. Voilà. J'ai du mal, pardon. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Baptiste, merci beaucoup à Monsieur Manin et félicitations à tout le monde, félicitations à vous tous, parce que justement, mesdames et messieurs, nous avons maintenant terminé avec l'annonce de tous les lauréats, mais restez avec nous, car nous avons une petite surprise pour tous nos chefs de département et les profs de l'IUT qui partent à la retraite. Magnéto Manu! Ah, il y avait de l'ambiance, j'ai vu les diaporamas, là, il y a de l'ambiance. Je pense que soit je viens à l'école en tant qu'élève, ou sinon je viens travailler. Bon, si jamais vous avez besoin d'un bout en train, n'hésite pas. Alors maintenant, nous accueillons sur le plateau à nouveau l'équipe de direction pour répondre aux questions que nous avons eues de nos internautes et diplômés. Nous avons avec nous Monsieur Lorion, Monsieur Winzerit, Monsieur Barré et Madame Motet de Narbonne. Enchanté en tout cas. Alors, j'ai 3 questions, vous êtes 4. Ce qu'on va faire, il y en a un qui va répondre deux questions. D'accord ? Alors, la première question, je vais aller vers Monsieur Lorion. Quel est le secret de la réussite selon vous ? Oula, question difficile. Secret de la réussite à l'IUT, on va traiter cette question-là. Bon, j'ai souvent l'occasion d'accueillir les étudiants à l'occasion des journées portes ouvertes ou à l'occasion de présentation des filières. Dans les lycées, quand ils candidatent à l'IUT, et j'ai envie de dire que le secret de la réussite, pour moi, il repose sur quelques fondamentaux. Bien sûr, je l'ai dit précédemment, c'est le travail. Donc il y a un élément fondamental, important, c'est d'être impliqué dans ses études, de travailler de façon continue. Et j'ai envie de dire qu'il y a le deuxième élément qui est presque le plus important, c'est la curiosité. Lorsqu'on est dans des études comme des études universitaires de type IUT, il faut faire preuve de beaucoup de curiosité, il faut aller fouiller, il faut aller découvrir, et je crois que nos étudiants, c'est ce qu'ils apprennent le plus. Ils découvrent des métiers, ils découvrent des environnements, ils découvrent des travaux pratiques, le travail de groupe, ils découvrent les autres, parce que c'est aussi de la relation humaine. Et voilà, cette curiosité les mène à réussir, et le secret de la réussite, c'est peut-être d'être impliqué, d'être curieux et de s'ouvrir aux autres. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lorion. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Barré. Alors, cette question, comptez-vous continuer à organiser le stage dating et les GJIT? Moi, je ne sais pas c'est quoi.
JIT. Journée d'intégration technologique. Ah ben voilà. Je laisse la parole à M. Widzirit, parce que c'est lui qui coordonne les journées d'intégration technologique. Bien sûr, on vous écoute. Alors les deux éléments sont importants. Le stage dating, c'est le lien le plus fort avec les entreprises et pour faciliter le stage des étudiants. Et on sait que la partie professionnelle est un élément marquant pour le diplôme du DUT. Et concernant les JIT, donc les journées d'intégration technologique, l'idée c'est d'avoir un accueil privilégié pour les bacs technologiques qui représentent entre 30 et 40% du public accueilli à l'IUT et qui réussit de mieux en mieux et qu'on souhaite accompagner au mieux. C'est un élément très important et ça fait partie de l'ADN puisque dans les 3 lettres de l'acronyme IUT, vous avez bien le T technologique. Merci beaucoup. Donc ça va continuer. Ça va continuer dès le 18 août prochain. Super. Alors maintenant, je sais pas, je pose la question, après vous choisissez qui répond. Quel est le futur pour le campus de Terre Sainte? Alors, je ne sais pas si c'est une question piège. C'est pas une question piège, c'est une question intéressante, puisque le futur du campus de Terre Sainte, je pense qu'il y a beaucoup de moments où on l'aborde. Je vais peut-être me concentrer encore une fois sur le volet IUT. Ces 3 dernières années, nous avons eu l'occasion d'accueillir 2 nouveaux départements, la vue hygiène, sécurité, environnement. Et ça me donne l'occasion de féliciter les nouveaux diplômés, les premiers diplômés du département technique de commercialisation. Ce campus, il a grossi. Il est maintenant à une taille intéressante d'un institut universitaire de technologie. Il s'agit pour nous de continuer cette progression. On a toujours dit à La Réunion, c'est un IUT, 10 départements. C'est vrai que l'actualité nous rattrape, puisque l'IUT, qui est un diplôme universitaire en 2 ans, transite bientôt à la rentrée 2021 vers un diplôme universitaire en 3 ans. Donc l'IUT, de fait, formera plus d'étudiants, plus longtemps et certainement toujours avec la même qualité de formation pour qu'ils s'insèrent professionnellement. Et la même ambiance. Hein. Et la même ambiance. La même ambiance. Bon, je vais reposer la même question à monsieur et madame. Hein. Quel est le secret de la réussite selon vous? Alors moi, je dirais déjà l'assiduité. Et puis vraiment se donner à fond dans vos études, parce que les 2 années à l'IUT, ça sera les plus belles de votre vie. Donc vraiment, soyez fiers de vous et vraiment beaucoup de boulot et la réussite viendra par la suite. Merci beaucoup. Et je compléterai, tant qu'il n'y a pas photo, c'est le travail et surtout un savoir-être. Ah ça, attention, vous avez entendu là, les élèves, les étudiants? Mané, il dort ou quoi là? Est-ce qu'on peut lever un petit peu la main, les étudiants, s'il vous plaît? Apparemment, Mané, attends pas moi. Non, ouais, ça, voilà, un lève la main, ok, les autres, ils n'ont pas de bras, super, mais c'est pas grave. Alors, on en a fini avec les questions-réponses, je vous remercie, je vais demander à monsieur Lorion de rester avec moi, merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant accueillir, justement, pour le mot de la fin, monsieur David Lorion, député aussi de la circonscription de Saint-Pierre, il sera en visioconférence avec nous, donc je ne sais pas s'il est déjà avec nous, monsieur David Lorion. Il est déjà là. Bonjour monsieur David Lorion, est-ce que vous pouvez nous passer un petit mot pour les étudiants? Apparemment vous êtes en mode muet sur l'ordinateur. Il faut juste enlever le mode muet, il doit être en bas, à droite ou à gauche. Là, sur l'écran. Alors le temps que justement on va mettre du son avec monsieur David Lorion, je vais donner justement la parole à monsieur Richard Lorion, directeur de l'IUT. Pouvez-vous nous donner le mot de la fin et ensuite on retrouve monsieur Lorion, David Lorion. Alors merci, donc on tâchera effectivement de retrouver David Lorion un petit peu plus tard. Juste un mot de fin qui est pour moi un mot de conclusion sur ce challenge qui avait été lancé pour la remise des diplômes, puisque derrière tous ces éléments, c'est encore une fois la situation Covid que nous avons connue qui a changé globalement le fonctionnement de notre institut universitaire de technologie, qui a amené beaucoup de modifications à la fois dans la partie pédagogique, dans la partie de l'usage des outils, et encore une fois, nous avons eu la chance à l'IUT d'avoir un ensemble d'équipes pédagogiques qui ont joué le jeu,
Mais j'ai envie de dire qu'une équipe fonctionne parce qu'il y a des étudiants, parce que les étudiants sont impliqués. Et je crois beaucoup à cette motivation croisée. Et cette motivation croisée, on l'a eu à l'IUT. Et franchement, je tenais à les remercier, à les féliciter, parce que ça a été une année difficile, mais je crois que leur diplôme a une connotation particulière. Il y a vraiment beaucoup d'engagement, et c'est quelque chose qui ne se mesure pas, qui ne se note pas, mais vous pouvez en être fiers. C'est un sacré diplôme que vous avez encore avec vous cette année. Alors le mot de la fin, il était aussi en lien avec les quelques collègues qui partent à la retraite, parce que dans cette implication, il y a des collègues qui effectivement devaient nous rejoindre à l'occasion d'une remise des diplômes pour que je puisse les remercier. Donc j'ai une pensée particulière pour Isabelle Nallet, notre collègue de génie civil, qui part à la retraite à partir donc de ses vacances, qu'elle profite bien donc de ce moment de congé, de vacances pour la suite. Et puis un petit mot pour Didier Lantrin, donc un collègue du département GEA cette fois, mais qui part aussi à la retraite avec un élément important. On a souvent parlé de construction sur le site de Terre Sainte, d'institut universitaire de technologie. Didier Lantrin a dirigé cet institut pendant 10 ans, sur 2 mandats. Et je crois qu'il a construit les éléments de base donc, de la réussite de ce bel institut universitaire de technologie. Et je tenais à l'en remercier et du coup lui souhaiter une très très belle retraite. Alors, avant de passer à toute une liste de remerciements, moi j'ai un petit mot particulier. On a eu l'occasion d'accueillir Nadine Mottet de Narbonne, mais avant de revenir sur ces éléments, je tenais à remercier Marilyn Modic, qui est notre collègue aussi responsable administrative et financière de l'IUT, et qui au bout de 16 ans a fait donc une nouvelle orientation professionnelle, a rejoint d'autres services de l'université. Je lui souhaite une bonne continuation et je tiens très sincèrement à la remercier pour tout ce travail réalisé pendant 16 ans à l'IUT. Et donc nous avons accueilli Nadine Mottet de Narbonne, qui est la nouvelle responsable administrative et financière de l'IUT, qui certainement accompagnera tous les nouveaux projets. Nous avons, nous, en équipe, tout le plaisir de l'accueillir dans notre équipe de direction et à travailler avec elle. Donc, je la remercie. Ensuite, globalement, cette soirée me permet d'avoir aussi un regard, des remerciements, bien sûr, par rapport à l'Université de La Réunion, parce que l'université, c'est notre université de rattachement. Nous sommes composante professionnalisante de l'université. Nous avons un cadre certes particulier, mais nous œuvrons tous dans le cadre de la formation supérieure à La Réunion. Et l'université nous accompagne, et globalement, nous avons une place donc importante, forte dans ce caractère professionnalisant des formations. L'Académie de La Réunion, le recteur nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir, l'honneur de participer à cette remise des diplômes. Bien évidemment, un mot pour l'Académie. Et globalement, un ensemble de partenaires institutionnels, je ne vais pas les oublier, bien sûr la mairie de Saint-Pierre, la Civis, la région, le rectorat, on en a parlé. Un petit mot particulier pour tous ceux qui font de la réussite de l'IUT aussi, ce sont nos partenaires professionnels, puisque nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises qui accueillent nos jeunes en formation, en alternance, en stage, en projet tutoré, et qui font la réussite effectivement de ce diplôme national, et nous y tenons, et nous tenons à les remercier aussi de cet élément. Bon, un remerciement plus spécifique peut-être, puisque nous avons l'occasion d'avoir chaque année ce bel ouvrage, le Yearbook 2020, cette année, donc un ensemble de partenaires qui contribuent chaque année. Alors je vais les remercier spécifiquement pour cette année. Donc il y a Cote, il y a le Crédit Agricole, il y a Logistisud, le groupe Locat et Tereos. Merci pour la participation. Et enfin, je terminerai, je l'ai dit encore une fois, beaucoup d'implications, remercier toutes les équipes, remercier tous les étudiants. Il y a une ambiance à l'IUT que je trouve formidable. Il y a, lorsqu'on lance un projet, un engouement toujours important. Et ce soir, on est encore la preuve. C'était une idée, on l'a réalisée. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et elle a été possible, effectivement, grâce à un ensemble de collègues qui ont contribué à faire que ça fonctionne parfaitement. Les équipes de l'université, de la DAMAN, bien sûr, de la direction de la partie multimédia de l'université. Alors, je vais les citer. Jean-François, Laurent, Emmanuel, Eric, Mani, Philippe, Nourieff, mais aussi Christophe, Patrice et David d'Action Studio. Et puis, j'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre sur le plateau. 2 personnes qui ont fait un travail fantastique, mais vraiment exceptionnel, puisque c'est une idée, comme je dis souvent, à l'IUT, on a des idées. On a de la réussite au bout parce qu'il y a un personnel de qualité. Peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et franchement, un grand merci à Jérémy pour ce travail. Un énorme merci aussi à Amandine parce que le temps passé à la mise en œuvre a été énorme. Énorme et très sincèrement. Donc c'est une très belle réussite et je tenais à vous remercier tous les deux du travail accompli.
Encore. Merci Ça dure beaucoup, 2 minutes. monsieur Lorion. Donc justement, on m'informe qu'on va pouvoir justement entendre monsieur David Lorion, député de la circonscription de Saint-Pierre, en visio. Alors, monsieur Lorion, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. J'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Bien. Aujourd'hui, il y avait 2 actualités. Il y avait la première qui était le changement de notre Premier ministre et puis la deuxième qui était la remise des diplômes des étudiants de l'IUT. Et donc, j'ai suivi les deux depuis tout à l'heure et je félicite évidemment l'ensemble des étudiants qui reçoivent leur diplôme aujourd'hui parce que je tiens à leur dire que c'est un diplôme qui a pris de la valeur année après année et que c'est évidemment aussi grâce à eux, grâce à leur travail, mais c'est aussi grâce au travail de l'ensemble des équipes dirigeantes. Notamment, je voudrais saluer le président de toujours de l'IUT qui a assuré et qui a tenu, comme on dit, la lanterne jusqu'à aujourd'hui, et c'est peu de choses de le dire. Je voudrais féliciter évidemment le directeur que je connais bien, mais aussi l'ensemble des directeurs de l'ensemble des départements de l'IUT, évidemment les institutionnels, le recteur, je crois, et le président de l'université qui étaient là, et de dire réellement que l'université a pris de la force, a pris du charisme, et que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'accéder évidemment au DUT avec Parcoursup, et que ça va devenir peut-être même un souci pour les étudiants rayonnés que d'y entrer, mais que tout ça, c'est grâce au travail évidemment de tous, grâce à l'investissement de tous, mais aussi un investissement qui est particulier parce qu'il se fait en collaboration avec les partenaires privés, les entreprises privées que Richard vient de citer tout à l'heure dans le livre annuel, et ce partenariat, il est précieux. C'est ce qui manque peut-être souvent à l'université générale, c'est de s'inscrire dans une dimension territoriale, de s'inscrire dans une dimension économique, de partenariat économique. Et je crois que tous les directeurs font des efforts particuliers pour maintenir une relation qui est extraordinaire et qui fait la qualité de cette université. Alors, demain, évidemment, l'université va encore grandir, peut-être même en faire une université technologique. C'est un peu le rêve de tous. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut féliciter les élèves. Ils ont un bon diplôme en poche pour faire parfois d'autres écoles d'ingénieurs, pour rentrer dans la vie évidemment active et d'avoir des postes importants. Et puis féliciter aussi l'ensemble des équipes dirigeantes, parce que si les diplômes sont bons, c'est que les professeurs sont bons. Voilà. Merci à tous. Bonne chance dans la vie et la sympathie évidemment de cette réunion et cette remise de diplômes. On l'a vu pendant l'ensemble des remises de diplômes que l'ambiance était bonne et que chacun a fait une scolarité magnifique au sein de l'UT. Félicitations et bravo à tous. Merci beaucoup, monsieur David Lorion, et merci aussi à monsieur Richard Lorion. Là, on avait 2 Lorions pour le prix d'un, c'est ça? C'est ça, hein? Lorion carré, on peut le dire? Allez, on va le dire. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, toute chose tout à fait fini, quoi. À un moment donné, il faut bien donner une fin à tout. En tout cas, nous, on aimerait remercier vous tous de nous avoir suivis pour ce live inédit. Vous allez pouvoir revoir le replay sur Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager à ce moment-là. Pour tous ceux qui n'ont pas récupéré leur yearbook, c'est leur yearbook. Je parle pour les étudiants. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Amandine et de Jérémy. Ça ne se connaît pas, c'était les 2 personnes qui étaient là tout à l'heure. Donc, bravo à Jérémy aussi pour cette magnifique réalisation, parce que c'est lui qui a fait le yearbook. Ouais, d'accord, bravo à Jérémy. Et juste avant de finir, je profite qu'on a un public juste derrière, je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour tous les diplômés, s'il vous plaît. Je veux entendre des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup et moi je vous souhaite de bonnes vacances et encore félicitations. Bonne soirée à vous. Félicitations.